Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, confinement oblige, on se retrouve dans notre parking pour vous tourner la deuxième partie de notre vidéo qui vous avait tant plu, à savoir comment guider un modèle en shooting photo. Du coup, Elvis jouera le photographe, je jouerai la modèle et on vous fera après une petite voix off, on va dire interview, pour vous expliquer tout ça en détail en fonction des images que vous allez voir. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Du coup, on se retrouve plutôt en intérieur pour vous parler concrètement parce que entre les chats de la résidence, les voisins, etc. qui nous prend un peu pour des fous à tourner sur le parking, on est mieux ici pour vous faire un petit débrief et pour vous expliquer clairement de quoi on parle avec les vidéos que vous allez voir pour, on va dire, illustrer nos propos. Du coup, oui, comme vous a dit Manon, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit peu comment on peut aborder une modèle, comment lui montrer en fait qu'on a confiance en nous et le fait d'avoir confiance en nous va la mettre elle aussi en confiance. Voilà, donc les petits plans qu'on a fait en fait c'est la suite d'une séance photo, le déroulé d'une séance photo qu'on va vous illustrer là clairement en décortiquant un peu tout et l'intérêt de toutes ces étapes là. Le premier point, qui n'est pas le plus négligeable, c'est le premier contact. Le premier contact c'est quand même quelque chose de très important puisque ça va permettre de mettre à l'aise la modèle, on va dire, se dire bonjour correctement. Je pense qu'on sait tous se dire bonjour, hein, n'est-ce pas? Oui, on fait pas... D'accord, on y va, on dit bonjour et là non, on est en Covid, je te rappelle, on ne fait pas la bise, on y va au coude. Check du coude. On y va au pied, hop. Okay, donc non, sérieusement très important s'il vous plaît les amis, je sais qu'en ce moment on peut plus shooter, mais quand on va y revenir, pensez à ça. C'est quand même... C'est embêtant, mais bon, faut respecter un petit peu. Voilà. Donc ce premier contact, très important, ça clarifie la séance, ça montre qu'on est cool, détendu, on est là pour prendre du plaisir, on n'est pas là pour se stresser, donc on va passer un bon moment, c'est le principal. La deuxième chose qui est aussi très importante, c'est de commencer par, là on l'a pas fait sur la vidéo, donc on peut pas vous le montrer, on était que nous deux, on s'en moquait un peu, mais c'est d'étaler les différentes tenues, tel un petit marché au puce, que la modèle a pris. Pourquoi? Au puce, pas mal. En fait, pourquoi? Tout simplement parce qu'on va pouvoir voir avec elle ce qu'on a déjà vu en amont, c'est-à-dire les tenues, mais voir aussi directement, tiens, c'est vrai par rapport au temps, le message, comme ça on a une vraie visibilité de ce qu'elle a ramené, et puis ça nous permet aussi de commencer tout le temps par ce qu'on aime le moins. N'oubliez pas que les premières photos sont toujours les pires. Voilà, c'est pour ça qu'on commence toujours par ce qu'on aime le moins, parce que les premières photos en fait vont servir seulement de mise en confiance de la modèle envers son photographe. Je m'explique. En fait, quand vous allez commencer, vous ne connaissez pas la modèle, en fait c'est très important d'arriver à être sûr de soi, c'est-à-dire en fait d'avoir confiance en soi, surtout si elle nous rémunère, de lui dire par exemple, bon voilà, moi je connais mon travail, et en fait de lui dire c'est bien, de lui montrer c'est mieux. Ce qui est important aussi, vous l'aurez compris, hein, on est des grosses pipelettes, c'est de parler avec sa modèle pour la mettre à l'aise, pour savoir ce qu'elle aime pas. Moi personnellement, si on parle avec Elvis, voilà, on va vous faire un petit exemple. Dans un premier temps, je voulais savoir ce que tu n'aimes pas chez toi. Alors, un profil que tu préfères profil pas forcément, les deux me vont. Par contre c'est au niveau de mon double menton où je suis pas forcément très à l'aise. Après sinon non, pas tant que ça, enfin mes hanches, mais bon ça passe. Sinon non, après je te fais confiance, hein. Je pense que tu sais guider les modèles et que donc tu vas tout faire pour que la séance se passe pour le mieux. Je ferai en sorte que la séance se passe très bien. N'oubliez pas ça, si vous y allez, surtout en tant que professionnel rémunéré, les modèles vont attendre de vous que vous ayez l'attitude idéale pour pouvoir les guider justement. Donc là, ce que j'ai dit, on ne nous dit pas forcément, mais il est vrai que ça va de soi en fait. Un modèle, comme si vous dites les défauts qu'il a ou autre, tout ce qu'il attend, c'est que vous soyez dans la capacité d'aller au-delà de ses défauts et de l'embellir de tous les côtés. Très important, je reviens dessus, mais mettre la modèle en confiance. Et en lui posant des petites questions comme ça, ou même en amont, en allant sur le lieu du shoot, n'hésitez pas à parler, à communiquer, qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle habite, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, tout ça, pourquoi la photo, pourquoi elle a envie de faire quelques photos, de devenir modèle ou autre. Enfin, voilà, c'est important d'échanger, de comprendre la situation, de savoir qu'est-ce qu'on fait là, clairement. Voilà. Quatrième point très important, à savoir les gestes pour guider sa modèle. Et pas les gestes barrières. Pour guider sa modèle, il est important de vous avez plusieurs méthodes plutôt pour la guider et pour l'aiguiller sur ce qu'elle doit faire pour faire du bon posing. Vous avez la méthode miroir. Qu'est-ce que la méthode miroir, Elvis? La méthode miroir, si j'ai bien retenu ma leçon, je crois que c'est... Tu fais la même chose que la modèle, mais à l'envers. Exactement, donc c'est là où en tant que photographe, vous ne devez pas confondre votre droite et votre gauche pour pouvoir situer le modèle, etc. et avoir ce que vous voulez rendre comme effet miroir dans votre objectif. Parce que ça, c'est un peu compliqué. Après, sinon, c'est tout simple, hein. Vous posez, quoi. Vous lui montrez en gros ce que vous voulez faire et puis elle le reproduit, tout simplement. Quand vous guidez une modèle, donc vous avez cette option, la première option c'est l'option miroir. La deuxième option ce sera l'option communication, autorisation.
J'entends par là qu'avant de vous approcher de votre modèle, je ne le répéterai jamais assez, vous lui demandez si vous pouvez la toucher. Vous avez l'exemple là que je vous affiche sur cette vidéo. Elvis m'a demandé de me positionner avec mon bras en l'air. Mon bras était mal positionné sur mon front, il m'a demandé la permission avant de s'approcher pour me toucher, pour me repositionner comme il faut le bras au-dessus du front. Moi, ce que je peux vous recommander aussi, parce que des fois, on a besoin, même si on est en période de Covid et tout ça, qu'on n'est pas censé avoir de contact, des fois c'est nécessaire, on a envie juste de repositionner un membre, un détail, voilà, la tête ou autre. Vous savez, le détail qui change tout sur une photo. Et on a besoin de la toucher, donc on demande toujours l'autorisation, seulement c'est un petit peu compliqué. Donc ce que je recommande, c'est devant elle, en fait, de vous laver bien les mains, laisser sécher tout ça, et puis après, en fait, vous pouvez la manipuler, tout ça, comme ça, moi, elle est tranquille. À savoir que nous n'avions pas assez de budget de matériel photo, maintenant nous avons un budget de gel hydroalcoolique sur les shootings photo. Exactement, on a du gel. 5e ou 6e chose, je ne sais plus où on en est, qui est très importante, très importante. Montrez le résultat de vos photos au fur et à mesure du shooting. Exactement. Encore une fois, on vous montre un exemple ici. Vous voyez, pendant des photos, là je vous montre ici, la preuve en est, je me suis détaché les cheveux, j'ai mon chouchou qui est à mon poignet. À un moment donné, Elvis n'avait pas forcément vu, c'est après en regardant les photos, hop, qu'on a enlevé le chouchou. C'est très important de regarder au fur et à mesure là où vous en êtes, l'évolution, parce que vous voyez, moi j'ai dit à Elvis tout à l'heure que j'aimais pas mon double menton. S'il m'a pris une photo où je ne suis pas assez à me faire un coup de girafe pour m'écarteler et réussir à avoir une belle tronche, il faut regarder pour savoir où est-ce qu'on en est, ce qu'on peut corriger. À la fin de cette vidéo, on espère que celle-ci vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu aiguillé et renseigné sur la marche à suivre pour faire un shooting photo et pour guider son modèle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous y répondrons avec grand plaisir. En attendant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De travailler votre imagination avant de sortir, malheureusement, pas trop sortir. Mais vous avez des montagnes de possibilités chez vous. Je vous le garantis, vous pouvez faire de ces shootings chez vous à déborder d'imagination. À vous de le travailler, à vous de réfléchir à ça et de proposer toujours les plus belles photos que vous pouvez créer. Mais que ce soit en tant que modèle ou en tant que photographe, il y a beaucoup d'imagination aussi en tant que modèle pour que ce soit des poses, que ce soit des styles, que vous ayez en fait des envies pour le futur. Il y a plein de possibilités. Donc, prenez votre appareil par la main et allez créer. Bye. Ciao, ciao.